La 38e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouverte ce samedi 15 février 2025 à Addis Abeba en Éthiopie, en présence de plusieurs dirigeants du continent, au nombre desquels le président congolais Denis Sassou Nguesso. Il faudra aussi noter qu'au cours de celle-ci, le président angolais João Lourenço succède à son homologue mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani à la tête de l'organisation continentale. Le point avec nos confrères de la presse présidentielle. Siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le décor est planté le samedi 15 février 2025 pour le début de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Plusieurs dirigeants du continent ont rehaussé de leur présence l'éclat des travaux dont le Congolais Denis Sassou Nguesso, qui vient d'engranger au nom de l'Union africaine la signature dans la capitale éthiopienne de la charte de réconciliation nationale interlibyenne. Plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture de cette rencontre annuelle. La plupart d'entre elles ont tourné autour du thème de cette année, à savoir « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations ». Pour Abiy Ahmed, Premier ministre éthiopien, la réparation dont il est question n'est pas une demande de charité, mais plutôt la cessation de l'exploitation irrespectueuse des ressources du continent et la correction des injustices causées. Abondant dans le même sens, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a plaidé pour la mise en place des mécanismes garantissant une justice réparatrice. De son côté, en tant que représentant, selon ses propres mots, du pays du monde encore colonisé, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a circonscrit la réparation comme un engagement réel à la justice en tant que valeur universelle. L'autre sujet au cœur des interventions est la paix et la sécurité en Afrique, notamment en République démocratique du Congo et au Soudan. À ce propos, Moussa Faki Mahamat, président sortant de la Commission de l'Union africaine, a déploré les dysfonctionnements et l'affaiblissement du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Son rôle devrait s'accomplir sur la base des textes qui régissent son fonctionnement, dont il tire la force et la légitimité de concevoir, d'encadrer les questions prégnantes de notre sécurité collective et d'imposer, si nécessaire, les sanctions requises le cas échéant. Il est fort regrettable que ces décisions soient parfois contraires à nos principes et lorsqu'elles ne le sont pas, restent souvent lettre morte. Les décisions de cet organe continental central ne sauraient être considérées avec désinvolture et négligence par les États membres, ni par une conception et des pratiques biaisées des communautés économiques régionales au nom du principe galvaudé d'une subsidiarité interprétée de façon intéressée et partisane. Par ailleurs, l'indépendance financière de l'Union africaine, le partenariat entre l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies, la solidarité de l'Afrique envers le peuple palestinien et le développement de la jeunesse africaine sont les thématiques qui ont été également abordées à cette cérémonie. La cérémonie d'ouverture de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a été aussi ponctuée par la passation des pouvoirs entre le président en exercice sortant et celui entrant de l'organisation continentale. Passant le témoin à João Lourenço, président angolais, Mohamed Ould Ghazouani, président mauritanien, a rappelé quelques efforts qu'il a consentis à la tête de l'Union africaine. Je voudrais remercier mes chers collègues chefs d'État et de gouvernement de m'avoir porté à la tête de l'Union africaine comme président en exercice au titre de l'année 2024-2025. Durant cette période, nous avons ensemble œuvré à faire avancer l'agenda du développement et de l'intégration de l'Afrique. Je tiens à vous remercier pour le soutien et vous remercier pour l'accompagnement sans faille qui ont contribué au succès de la Mauritanie et de l'Afrique dans l'exécution de cette noble tâche. Prenant la parole à son tour, João Lourenço, dont le pays assure pour la première fois la présidence en exercice de l'UA, a égrené le chapelet de ses priorités au perchoir de l'organisation continentale. Il s'agit notamment de la paix et de la sécurité, de l'allègement de la dette de l'Afrique et de l'obtention par l'Afrique de 2 postes permanents au Conseil de sécurité de l'ONU.